Adopter l'énergie solaire, c'est non seulement s'aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable, mais aussi réaliser d'importantes économies à long terme, tant pour les propriétaires que pour les entreprises. À mesure que l'industrie solaire progresse, le processus d'installation des panneaux solaires est devenu plus simple et plus accessible. En tant qu'expert de l'industrie de l'énergie solaire, je vous propose un guide clair et détaillé de l'installation de panneaux solaires, étape par étape, afin que vous soyez bien outillés pour exploiter efficacement la puissance du soleil. Chapitre 1. Préparation avant l'installation. Tout d'abord, l'inspection du site. Une inspection approfondie du site est la première étape, cruciale, avant d'installer des panneaux solaires. Il est impératif de déterminer l'emplacement optimal pour les panneaux. Ce processus nécessite une analyse détaillée de l'orientation et de l'inclinaison du site d'installation potentiel, qu'il s'agisse d'un toit ou d'un espace au sol. Un autre facteur essentiel à prendre en compte est la quantité de lumière solaire que reçoit le site chaque jour. Un emplacement bénéficiant d'un ensoleillement maximal garantit l'efficacité des panneaux solaires. Toutefois, il est essentiel de s'assurer que le site choisi présente un minimum d'obstacles, tels que des arbres ou des bâtiments voisins, qui pourraient faire de l'ombre aux panneaux. Pour ceux qui envisagent une installation sur le toit, l'état du toit ne doit pas être négligé. Il doit être robuste et en bon état pour supporter le poids des panneaux solaires et résister aux différentes conditions météorologiques. Tout dommage ou point faible de la structure du toit doit être réparé avant l'installation afin d'assurer la sécurité et la longévité du système solaire. Ensuite, l'analyse de la consommation d'énergie. Il est essentiel de comprendre sa consommation d'énergie avant de passer à des solutions d'énergie solaire. En examinant vos factures d'électricité passées, vous pouvez obtenir un aperçu de vos habitudes et tendances de consommation d'énergie. Ces données sont essentielles pour déterminer la taille et la capacité appropriée du système solaire afin de répondre aux besoins actuels. En outre, il est essentiel de prévoir et de tenir compte des besoins énergétiques futurs potentiels. Des facteurs tels que l'arrivée de nouveaux appareils électriques ou des projets d'agrandissement des infrastructures peuvent influencer la consommation d'énergie. En anticipant ces changements, vous pouvez vous assurer que le système solaire est en mesure de répondre à la fois à la demande énergétique actuelle et future. Ensuite, obtenez les permis nécessaires. Il est essentiel de se renseigner auprès des autorités locales ou des organismes gouvernementaux sur les permis requis pour les installations solaires. Les réglementations concernant les installations solaires peuvent varier d'une région ou d'un pays à l'autre. De plus, si vous envisagez un raccordement au réseau électrique principal, il est impératif d'en demander l'autorisation à la compagnie d'électricité locale. Cette étape garantit que le processus d'intégration se déroule sans heurts et respecte toutes les normes de sécurité et de réglementation. Le choix des panneaux solaires et de l'onduleur est crucial pour le rendement optimal de votre système d'énergie solaire. Lors du choix des panneaux solaires, il est essentiel de tenir compte du type de panneau qui répond le mieux à vos besoins. Les panneaux monocristallins, polycristallins et à couche mince présentent chacun des avantages uniques en termes d'efficacité, de coût et d'encombrement. De plus, la qualité des panneaux est primordiale. Assurez-vous qu'ils proviennent d'un fabricant réputé et qu'ils sont couverts par une garantie substantielle. L'onduleur joue un rôle essentiel en convertissant le courant continu, CC, produit par les panneaux solaires en courant alternatif, CA, utilisé par la plupart des appareils électriques. Lors du choix d'un onduleur, il est essentiel de s'assurer qu'il est compatible avec les panneaux solaires choisis. L'onduleur doit également avoir la capacité de gérer la puissance maximale de votre système de panneaux solaires. Enfin, tenez compte de son emplacement. L'onduleur doit être installé dans un endroit facilement accessible, de préférence à proximité du système d'alimentation principal, afin d'assurer une transmission efficace de l'énergie et de faciliter la maintenance. Enfin, l'établissement du budget et le financement. Investir dans un système d'énergie solaire nécessite une compréhension approfondie des coûts associés. Commencez par effectuer une analyse approfondie des coûts en tenant compte de toutes les dépenses liées au système solaire. Cela comprend le coût des panneaux, des onduleurs, de la main-d'œuvre pour l'installation et de tout composant supplémentaire qui pourrait être nécessaire. Une fois que la dépense globale est estimée, il est judicieux d'étudier les différentes possibilités de financement. De nombreuses régions offrent des incitations financières pour promouvoir l'adoption des énergies renouvelables, telles que des prêts, des subventions ou des crédits d'impôt.
Le recours à ces options peut réduire considérablement le fardeau financier et faire de l'énergie solaire un choix plus viable et plus abordable. Chapitre 2. Principaux types de panneaux solaires. Il existe 3 grands types de panneaux solaires: monocristallins, polycristallins et à couche mince. Chaque type présente ses propres avantages et inconvénients. Le panneau solaire le plus adapté à votre installation dépend de vos préférences personnelles et des caractéristiques uniques de votre propriété. Panneau solaire monocristallin. Panneau solaire polycristallin. Panneau solaire à couche mince. Découvrez plus de produits. Panneau solaire monocristallin, fabriqués à partir d'un seul cristal de silicium pur, ce qui leur confère leur aspect noir uniforme caractéristique. Efficacité, généralement le type le plus efficace, avec un rendement compris entre 15 et 20%. Coût, généralement plus cher en raison de la haute qualité du silicium utilisé. Durée de vie, environ 25 à 30 ans. Panneau solaire polycristallin, composé de plusieurs fragments de silicium fondus ensemble, ce qui leur donne un aspect bleu moucheté. Efficacité, légèrement moins efficace que les panneaux monocristallins, avec un rendement d'environ 13 à 16%. Coût, généralement moins cher que les panneaux monocristallins. Durée de vie, environ 25 à 30 ans. Panneaux solaires à couche mince, fabriqués en déposant une ou plusieurs couches minces de matériaux photovoltaïques sur un substrat. Ils sont plus minces et plus flexibles que les cellules solaires à base de cristaux. Efficacité, généralement plus faible, allant de 10 à 12%. Coût, souvent moins cher, mais nécessite plus d'espace en raison de leur faible rendement. Durée de vie plus courte, généralement de l'ordre de 15 à 20 ans. Variété, comprend le silicium amorphe, ASI, le tellurure de cadmium, CDT, et le sélénure de cuivre indium-gallium, CIGS. Chapitre 3. Le processus d'installation, étape par étape. Étape 1. Montage de la structure. La première chose à faire est d'installer la structure de montage qui maintiendra vos panneaux solaires en place. Des fondations solides sont essentielles à la robustesse d'un système solaire. Marquez les points de perçage. Marquez avec précision les points de perçage sur votre toit en fonction de la disposition de vos panneaux. Installez les ancrages de toit. Fixez solidement les ancrages de toit à ces points. Assurez-vous qu'ils sont bien fixés. Fixez les rails de montage. Ensuite, fixez les rails de montage à ces ancrages. Assurez-vous qu'ils sont parallèles et de niveau. Vérification finale. Avant de poursuivre, vérifiez que toute la structure est solidement fixée et de niveau. Étape 2. Installation des panneaux. Une fois la structure de montage en place, c'est le moment des panneaux. Posez les panneaux. Posez soigneusement les panneaux solaires sur les rails de montage. Manipulez-les par les bords pour éviter de les endommager. Fixez les panneaux. Utilisez la quincaillerie de montage pour fixer solidement chaque panneau au rail de montage. Raccordez les panneaux. Suivez le schéma de câblage pour raccorder les panneaux en série ou en parallèle en fonction de la conception de votre système. Étape 3. Raccordement de l'onduleur. L'onduleur est l'élément qui transforme les rayons du soleil en énergie utilisable. Procédons à son raccordement. Positionnez l'onduleur. Choisissez un emplacement facile d'accès et proche des panneaux. Raccordez les fils CC. Raccordez les fils d'entrée CC provenant des panneaux solaires à l'onduleur. Raccordez la sortie CA. Maintenant, raccordez la sortie CA de l'onduleur au système électrique de votre maison. Étape 4. Essais finaux. Avant de commencer à profiter de l'électricité gratuite, assurons-nous que tout est conforme aux normes. Essais initiaux. Effectuez un essai initial pour vous assurer que les connexions électriques sont bonnes. Vérification du système. Effectuez une vérification complète du système pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement. Surveillez la puissance de sortie. Utilisez un multimètre pour confirmer que les panneaux produisent la tension et le courant attendu. Idéalement, les panneaux solaires doivent être positionnés de manière à capter le maximum de lumière solaire tout au long de la journée. L'angle d'inclinaison des panneaux solaires joue donc un rôle essentiel dans l'installation de panneaux solaires.
Les facteurs qui influent sur l'angle d'inclinaison des panneaux solaires sont la latitude, la saison et la pente du toit. Examinons les facteurs qui influent sur l'angle d'inclinaison des panneaux solaires. Latitude. Votre emplacement géographique ou votre latitude est un facteur primordial. En règle générale, plus vous vous trouvez près de l'équateur, plus l'angle de vos panneaux sera plat. Saison. La position du soleil dans le ciel change au fil des saisons. Ajuster l'angle de vos panneaux solaires en fonction des saisons peut optimiser la captation d'énergie. Pente du toit. Si vous installez des panneaux solaires sur un toit, la pente de ce dernier peut dicter l'angle, surtout si vous n'utilisez pas de support réglable. Pour une estimation approximative de l'angle optimal, en hiver, prenez votre latitude et ajoutez 15 degrés. Au printemps et à l'automne, utilisez simplement votre latitude. En été, soustrayez 15 degrés à votre latitude. Pour affiner l'angle, vous devez déterminer l'heure du midi solaire à votre emplacement, c'est-à-dire le moment où le soleil est au plus haut dans le ciel. Déclinaison solaire. Il s'agit de l'angle entre les rayons du soleil et le plan de l'équateur terrestre, qui varie tout au long de l'année. Il existe des calculateurs de déclinaison et des tableaux en ligne qui permettent de déterminer cette valeur pour un jour donné. Angle horaire. Il s'agit de la mesure du temps écoulé depuis le midi solaire, exprimé en mesure angulaire, à raison de 15 degrés par heure. À l'aide de ces valeurs, vous pouvez utiliser la formule de l'angle d'élévation solaire, qui tient compte de votre latitude, de la déclinaison solaire et de l'angle horaire. Le complément de l'angle d'élévation solaire, soit 90 degrés moins l'angle d'élévation, vous donnera l'angle optimal auquel le panneau solaire doit être réglé. Enfin, il existe de nombreux outils et logiciels en ligne qui peuvent fournir des calculs précis en fonction de données spécifiques telles que l'emplacement exact, la date et l'heure. Ces outils utilisent souvent des algorithmes complexes et des données satellitaires pour proposer des recommandations précises concernant l'angle d'inclinaison des panneaux solaires. Un calculateur d'angle d'inclinaison des panneaux solaires de Footprint Hero peut également s'avérer utile dans ce processus. Bienvenue au chapitre 5, guide du calculateur de kilowatts pour panneaux solaires. Examinons les étapes de calcul de base. Tout d'abord, déterminez la puissance du panneau, qui est généralement fournie par le fabricant et exprimée en watts ou en kilowatts. Par exemple, un panneau solaire domestique courant peut avoir une puissance nominale de 300 watts. Ensuite, estimez le nombre moyen d'heures d'ensoleillement maximal que reçoit votre région chaque jour. Cela peut varier en fonction de l'emplacement géographique, de la saison et des conditions météorologiques locales. Pour calculer la production d'énergie quotidienne, il suffit de multiplier la puissance du panneau par le nombre d'heures d'ensoleillement. Pour la production mensuelle et annuelle, multipliez la production d'énergie quotidienne par 30 et 365 respectivement. Examinons maintenant les facteurs qui influent sur la production en kilowatts. L'efficacité des panneaux, qui se situe souvent entre 15 et 20%, influe sur la quantité d'énergie produite, car la lumière du soleil n'est pas entièrement convertie en électricité. L'angle et l'orientation des panneaux, ainsi que la température et l'ombrage des arbres ou des bâtiments, peuvent également avoir une incidence sur la captation d'énergie. N'oubliez pas les pertes du système, qui peuvent se produire dans les onduleurs, les câbles et d'autres composants. Pour ce qui est des considérations avancées, n'oubliez pas que les panneaux se dégradent avec le temps, généralement à un rythme d'environ 0,5% à 1% par an. L'efficacité de l'onduleur, qui fonctionne généralement entre 93 et 97%, et le profil de charge de votre foyer ou de votre installation jouent également un rôle crucial. Enfin, il existe divers outils et logiciels en ligne, tels que le calculateur d'omnicalculator.com, qui peuvent vous aider à obtenir une estimation détaillée de la production d'énergie potentielle en saisissant des données spécifiques telles que votre emplacement, le type de panneau et l'angle du toit. Passons au chapitre 6. Dépannage et maintenance. Les systèmes de panneaux solaires sont conçus pour être durables et avoir une longue durée de vie, mais ils peuvent rencontrer des problèmes au fil du temps. Une maintenance régulière et un dépannage rapide peuvent assurer un fonctionnement efficace et prolonger la durée de vie du système. Parmi les problèmes courants, mentionnons la baisse de la production d'énergie,
qui peut être causée par des obstacles tels que la saleté ou la neige sur les panneaux ou l'ombrage de nouvelles structures. Il est également essentiel de vérifier les voyants d'état et les messages d'erreur de l'onduleur. En cas de problème avec l'onduleur, assurez-vous qu'il est sous tension et qu'il affiche les voyants d'état. Redémarrez-le si nécessaire et consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des conseils. Les problèmes de surveillance du système doivent être résolus en s'assurant que l'appareil est en ligne et connecté et en vérifiant les mises à jour logicielles. Inspectez les panneaux pour déceler tout dommage physique, tels que des fissures ou des fuites d'eau, et vérifiez que les systèmes de montage ne présentent pas de composants desserrés. Les pratiques d'entretien courant consistent à nettoyer les panneaux à l'eau et à l'aide d'une brosse douce, à inspecter le système pour déceler toute connexion desserrée ou toute corrosion, et à prévoir des vérifications professionnelles. Vérifiez régulièrement le système de surveillance et veillez à ce que la zone entourant l'onduleur soit propre et bien ventilée. Le cas échéant, surveillez l'état de la batterie et assurez-vous que les connexions sont propres et bien serrées. Passons maintenant au chapitre 7, FAQ sur l'installation. Puis-je installer les panneaux moi-même? Bien qu'il soit possible de se renseigner sur l'installation de panneaux solaires et de les installer soi-même, il est recommandé de faire appel à des professionnels pour un rendement et une sécurité optimaux. Le processus d'installation prend généralement 1 à 3 jours pour la plupart des installations résidentielles. Une évaluation professionnelle est nécessaire pour déterminer si votre toit convient, en tenant compte de facteurs tels que l'ensoleillement et la structure du toit. Les panneaux solaires peuvent également être installés sur des toits plats à l'aide de systèmes de montage spéciaux. Si l'espace sur le toit est limité, envisagez des supports au sol ou d'autres structures. La plupart des fabricants offrent des garanties d'une durée généralement de 25 ans, qui couvrent le rendement et les défauts du produit. Chez Blue Sky Force, nous offrons une garantie de 10 ans sur les matériaux et une garantie de 25 ans sur la puissance de sortie linéaire. Nous fournissons également des services d'installation aux distributeurs VIP, dans le but d'assurer le bon fonctionnement de vos équipements et systèmes. En conclusion, se lancer dans l'aventure de l'installation de panneaux solaires peut sembler intimidant au départ, mais avec une approche structurée, cela devient une entreprise gérable et enrichissante. En suivant ce guide étape par étape, les particuliers et les entreprises peuvent exploiter pleinement le potentiel de l'énergie solaire et profiter de ses avantages environnementaux et économiques. La collaboration avec des professionnels expérimentés peut encore améliorer l'expérience d'installation et l'efficacité du système. Blue Sky Force est un distributeur et un fournisseur professionnel dans l'industrie de l'énergie solaire, et ses produits sont utilisés dans plusieurs pays. Nous sommes passionnés par la promotion des pratiques énergétiques durables et la réduction de l'empreinte carbone dans le monde entier. Si vous êtes prêt à passer à l'énergie solaire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez-nous dès maintenant pour une demande de renseignement gratuite et laissez-nous vous guider dans votre aventure solaire.